Salut à tous, c'est samedi, c'est donc le moment du best-of de la quotidienne. Retrouvez tous les meilleurs moments de la semaine. Régalez-vous, à très vite. Heureusement qu'on s'est dépouillé. C'est sûr que Nabil a manqué aujourd'hui. Voilà, c'est vrai qu'avec un joueur comme ça, on ne peut pas se passer d'un joueur comme ça. On parle beaucoup de l'intérêt de l'Inter Milan, c'est quelque chose qui pourrait te plaire? Oui, Italie, j'aime beaucoup. Probablemente sea de lo mejor que jugó el equipo en lo que va del campeonato. C'est toujours important d'avoir un dribbleur, quelqu'un qui soit capable de percer les lignes comme Nabil. Il y a des zones devant le but qu'on n'occupe jamais parce qu'on a peur d'échouer. Il y a quelques décisions arbitrales qui ont impacté notamment la fin du match. Chacun son invincibilité, eux c'est 40 ans, nous c'est 8 matchs, on est passé à 8 matchs. J'en ai rien à foutre moi, on n'est pas là pour plaire à qui que ce soit, on est là pour prendre des points et gagner des matchs. Donc moi ça ne me convient pas. On dit merde au football. Et ça se voit dès la première mi-temps. On reste en Scandinavie avec une image qui appartient désormais au passé. Après 10 titres consécutifs de meilleur joueur suédois de l'année, Ibra, hier, a été détrôné par lui. Andreas Granqvist, le joueur de Krasnodar, vous le voyez un petit peu surpris au début de recevoir son titre, et puis 10 minutes plus tard, le mec, c'est le parrain, hein, il a racheté la Suède. Bon, on rappelle quand même que c'est le capitaine de la sélection suédoise, qualifié pour la Coupe du Monde 2018. On revient à la Ligue des Champions avec le Real qui de son côté affronte l'Apoel Nicosie ce soir. Le match a lieu à Chypre. Victoire égale qualif pour les huitièmes de finale pour les joueurs de Zizou. Alors on parle beaucoup de la méforme de Ronaldo en ce moment. Un petit but en Liga, un but aussi pour Benzema depuis le début de la saison qui lui aussi galère un peu à planter. Et Zidane en a parlé hier en conf. Es el primero que quiere dar más, es el primero que quiere, que sabe que puede dar más, pero es todo lo contrario. Creo que nosotros estamos aquí y yo el primero para ayudar a todos mis jugadores, no solo Karim. Yo creo que estamos mejor todos. Allez. Plus léger maintenant, notre pause fraîcheur, direction le Mexique, avec un instant jardinerie et le gardien des Tigres de Monterrey qui craque un peu. La pelouse est pourrie, empêche les bons contrôles des défenseurs. Résultat, le gardien des Tigres de Monterrey arrache littéralement le gazon du stade. Et bien avec ça, c'est difficile de jouer. L'arbitre va l'obliger à reboucher ses dégâts. Pasto nuevo para colocar en toda esta zona. Reclama. Es que sabes que estuvo a nada de resbalarse. Ah, extraordinaire, super match. Un régal. Moi je suis pas du tout fan de foot, je suis pas du tout fan du PSG, mais la folie que des buts. Ah ben ils peuvent gagner la Coupe des Champions cette année. C'est l'année ou jamais. Hein. Ah, ils se sont régalés les supporters parisiens. Une autre réaction peut-être? Alors le match ce soir, sympa. Le tremblement de terre a eu lieu hier à 22h07 avec ce communiqué. Le LOSC a décidé de suspendre momentanément monsieur Marcelo Bielsa de sa fonction d'entraîneur dans le cadre d'une procédure engagée par le club. Comprenez, des virés. 6 mois après la présentation officielle de Marcelo Bielsa, c'était le 23 mai dernier. On est le 23 novembre, ça fait 6 mois. Il allait comment il y a quelques jours, Marcelo Bielsa? No voy a renunciar por ningún motivo. D'accord, tu vas pas démissionner. Et en octobre dernier? Pero yo no voy a renunciar por ningún motivo. D'accord, tu vas pas démissionner. Et en septembre? No me voy a ir aunque peleemos el descenso. Toda la liga. Salvo que me echen. Attends, ne t'inquiète pas, ça arrive dans quelques instants. Alors que reste-t-il de la venue de Marcelo Bielsa à Lille? Bah regardez la réponse. Des bungalows. Je sais pas si c'est le meilleur entraîneur du monde, comme disait Pep Guardiola, mais le mec il sait faire des pioles. Aujourd'hui, j'ai 1 minute pour vous raconter le clash entre Raymond Domenech et Claudio Ranieri. Vous êtes prêts? Top! Tout débute il y a 8 jours en conférence de presse quand Claudio Ranieri, juste avant d'affronter le PSG, joue la métaphore du moyen de locomotion. Je prends 2 bus, non 1. Je suis italien et je prends 2 bus là. Le lendemain, Valdemar Kita, le président du FC Nantes, découpe Michel Derzakarian, son ancien entraîneur, et utilise aussi les moyens de locomotion. Pour lui, il ne faut pas comparer Claudio Ranieri, une Mercedes, à Michel Derzakarian, une 2 chevaux. Samedi soir, après la défaite de Nantes face à Paris, 4-1, Raymond Domenech fait coup double sur un tweet, il se paye Kita et Ranieri. Finalement, la stratégie double bus de la Mercedes n'a pas fait mieux que toutes les petites 2 chevaux. Et dans la foulée, réponse du FC Nantes, Raymond Domenech, pas sûr que vous soyez le mieux placé pour parler de bus. On aurait pu en rester là, mais que nini, Claudio Ranieri hier en conférence de presse.
Les bus meilleurs que je connais, c'est des Domenech. Les bus qu'a fait lui, c'était très très important. La chose très grave, que lui a fait de l'ironie sur notre entraîneur. C'est incroyable. S'il lui va parler de théâtre, je peux écouter. Mais s'il lui parle de football, jamais. Enfin, c'est pas tout à fait terminé. Hier, Raymond Domenech a répliqué. Monsieur Ranieri, qui est tellement attaché au FC Nantes, avait envie de partir prendre la sélection italienne. C'est dire à quel point son club compte pour lui. Pour ce qui est du théâtre, je dirais donc que lui est certainement plus doué pour le cinéma. Et on rappelle que dans cette histoire, il y en a un qui a pris une balle perdue, c'est Michel Derzakarian qui a bouclé la boucle dans un communiqué. Ce n'est pas en s'achetant une Mercedes qu'on devient un grand conducteur. Fin de l'histoire. C'est bon? Non, j'ai rien écouté, mec. Ah. En tout cas, Julien Sablé n'a besoin de personne pour remotiver ses troupes. Une seule victoire en 8 matchs. Sa solution, leur raconter des histoires qu'il raconte à sa fille. Je raconte souvent une histoire à ma fille, c'est l'histoire de la grenouille. Alors je la raconte pas très bien. Souvent quand tu commences comme ça, c'est mauvais signe. C'est un village de grenouilles qui doit monter en haut d'un sommet. Et puis depuis une semaine, que ce soit mes joueurs ou moi, ou depuis le début, tous les gens autour leur disent « tu vas pas y arriver, ah vous êtes pas bon, ah tu fais pas bien ça ». Et puis il y a plein de grenouilles qui s'arrêtent dans la montée pour arriver en haut de sommet. Et puis il y en a une qui réussit. Tout le village il est interloqué. Je dis mais qu'est-ce qu'il fait? En fait la grenouille elle est sourde.